s'il te plaît, je suis riche. Qu'est-ce que moi je peux dire? Merci, capitaine. Qu'est-ce que moi je peux dire? En tout cas, bonjour à tous. Bonjour, capitaine, merci beaucoup. Merci et bon lundi. Bon lundi. On va dire quoi? Bonne semaine. Voilà, vous êtes à la bonne adresse, Radio Paradise. La radio qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Je vois l'entrée de Adjoa Marie. Bonjour. On va continuer quand même à tapoter un peu en attendant que la boss prenne la parole. Voilà, on continue à partager. Oui, Alors là, on va commencer dans 2 minutes à 18. Il n'y a pas de souci. Donc, dans 2 minutes, voilà, on partage un peu, vous là, on partage au moins à 300 personnes. Parce que vous savez que il y a rien ailleurs, hein. Et tous les lundis, c'est ici, ça se passe, à la radio. Et aujourd'hui, franchement, on aura 3 sujets là. Alors là, le dernier sujet même qui s'est rajouté aujourd'hui, fou là là, franchement, je sais que vous allez aimer. On continue à tapoter pour sécuriser. On prend les cœurs du jour, très important. Voilà, s'il y a des petits gros mots, les cœurs du jour, c'est bon, hein. Plus il y a les cœurs du jour. Merci beaucoup, capitaine. Pourquoi tu fais genre? Faut dire les baouins. Ah, coquin du jour. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Prenez les cœurs du jour, voilà. Et puis, en tout cas, vous savez comment ça se passe ici. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous êtes à la bonne adresse. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Là, au moins, tous les lundis, quand on lance, il y a la cloche de notification. Là, vous allez voir en haut, Paradise en live. Vous cliquez à vos petits doigts et vous êtes parmi nous. On a la présence d'Influenceur 2.0 qui n'est plus à présenter. On a également la présence de Fatou la Manoise, voilà, et qui était avec nous tout le temps, mais ces jours-ci là, elle va à l'école d'après elle. Vous voyez, quand on est jeune, on va pas à l'école, et quand on est adulte, ça nous rattrape. Et je vous dis pratiquement, elle fait le coup du soir, et c'est un peu fatigant, mais elle arrive quand même. Je suis là, et alors là, on a la présence de qui? Alors là, boss, alors là, je sais quelle surprise. Est-ce que je peux crier, boss? Oui, dis son nom, dis, elle adore quand tu chantes. Nina, je ne peux pas trop crier, mais en tout cas, moi venu. Élisée aussi s'est abonné. Il y a toujours de nouvelles personnes. Voilà, on grandit et ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir de voir Nina. Je suis là, elle est là. Élisée Bilongo aussi. Ah, je vois qu'il y a beaucoup d'abonnements, hein, Papatou, tu vois. Fatou. Bon, ici, vous serez accompagnés, bien évidemment. Vous allez nous écouter. Il y a la star, la folle et la sagesse. Heureusement que Fatou est au milieu. Parce que franchement, si c'était nous deux, depuis, on nous a déjà renvoyés. Ah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Paradise FM. Oui, la radio qui a pris le pouvoir. Oui, la seule radio où on fait le débriefing de tous les guerriers chauds, puissants de la semaine. Oui. Donc, tapotez, partagez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on fait son entrée dans le live, on prend les cœurs orange, on tapote et on partage. Nous allons bien évidemment vous décortiquer les sujets de JCJ, MK Fripri et son compagnon, et le sujet de l'heure, le sujet le plus lourd, le plus dosé. Ah là là. Merci beaucoup. Merci Nina. Merci. Et le sujet de Herman et Mabio. Bienvenue chez Paradise FM. On prend les cœurs orange, on tapote, on partage et on s'abonne. Paradise FM. Merci beaucoup, Nina. Elle fait son entrée fracassante. Papatou, je veux que tu chantes, chante un peu le Nina, s'il te plaît. Mais boss, on n'est pas, boss, ici, boss, je peux, boss? Oui, si tu peux, tu peux, si. Nina! Merci, Nina. Oh là là, je suis venue. Merci beaucoup, merci Nina, merci pour le soutien. Nina, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, ma chérie. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Ok, alors, Paradise FM n'est pas seulement sur TikTok. Si vous ratez l'émission, il y a le site internet qui est là. C'est le www.paradisefm.net. Paradisefm.net est aussi sur Facebook. Ils ont une page Facebook, TikTok, un site web et et une page YouTube aussi. À chaque fois, j'oublie le YouTube. Abonnez-vous sur toutes ces pages-là. Vous pouvez nous suivre même en direct sur Facebook et sur YouTube. Je pense que là, oui, sur YouTube, on est en direct aussi. Paradise FM, il n'y a pas que le Kedjono du Guéret. Il y a des émissions religieuses, des émissions de sagesse, de conseils, des émissions, comment on appelle ça, sportives.
Il y a beaucoup de choses, on fait plein de choses ici. C'est tout un ingrédient c'est tout un kédjenou d'émissions, de très belles émissions. On a Adjoa, on a le débat. Il y a un monsieur qui fait des émissions où il donne beaucoup de conseils. J'oublie à chaque fois son nom. C'est à suivre. Je le vois généralement les vendredis et les samedis. Alors donc Paradise est tout le temps en live. Donc s'il vous plaît famille, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous au maximum. Alors aujourd'hui, je vais commencer par pas partout. Voilà, on va commencer par l'actualité. Mabio et Herman Cosmétiques, les deux se sont bien aimés de malade. On sait que Herman Cosmétiques, là, c'est le Golbi de Mabio. À chaque fois, c'est toujours lui qui la défend pour rabaisser une autre personne. Mais aujourd'hui, on n'a pas compris pourquoi Mabio est sorti sur lui. Elle l'a terrassé d'une manière et il était devenu tout petit, on dirait une mouche. Il a dit, Herman avec un problème. On m'a dit que lorsqu'il a entendu Macanet Brou, il est devenu bébé. Donc, est-ce que aujourd'hui là, la maca est devenue le médicament d'Herman? Parce que Herman nous a dit qu'il avait bras long, qu'il n'avait peur de rien du tout. Papatou, vas-y. On va commencer par toi, après Fatou, et je vais clôturer l'émission. Vas-y, Papatou, si tu es prête, hein. Je suis tellement prête. Merci beaucoup, Nina. Merci. En tout cas, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Boss. Alors là, ce débat-là, ce sujet-là, nous sommes tous étonnés. Tellement étonnés parce que, comme tu l'as dit, Herman, c'était le premier Golbi. Que dis-je? Le deuxième Golbi. Mais tous les Golbi sont en train d'être mis au pas. Après Bousmani, c'est Herman. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, bonjour et bonjour à tous. Voilà, il s'agit de qui? Mabio, hein, j'ai commencé par les dames, au nom aux dames. Mabio qui n'est plus à présenter, hein, avec ses bientôt 3 millions d'abonnés, chef d'entreprise, hein, de la détox. Voilà, mais de 2 enfants, 36 ans, hein, voilà, c'est une dame. En tout cas, comme elle s'est fait appeler la ma du vécu, voilà. Elle a presque tout vécu. Donc, Mabio, on la connaît tous, hein, sur la toile et il y a 2 ans, voilà, Herman s'est rapproché, hein, il s'est rapproché de Mabio, comme quoi il apprécie bien tout ce qu'elle fait et tout. Donc, en quelque sorte, elle est, vous voyez, Mabio, c'est genre une marraine des Woubi. Voilà, elle les aime bien et eux également, ils aiment bien Mabio. Donc, le rapprochement entre Herman et Mabio, en tout cas, ça s'est fait très bien. Donc, il paraît que Herman a vécu chez Mabio pendant 3 jours, pendant les moments très difficiles de Herman. Il paraît qu'il habitait chez Mabio, 3 jours. Et puis bon, après, ils se sont laissés. Mais c'était bien, il y avait toujours le respect. À chaque fois que Mabio avait un problème, hein, c'est Herman qui sortait, franchement, il sortait taper sa poitrine. Et vous savez, quand tu sors taper ta poitrine pour quelqu'un, et la personne apprécie, hein, parce qu'on va se dire les vérités, Mabio apprécie. En tout cas, elle était toujours sur son panel. Malgré qu'il sortait à chaque fois, il appuyait des personnes. Elle disait toujours que c'était son bon petit, et voilà, voilà. Et on sait tous, hein, que Mabio a eu des petits problèmes, après des graves problèmes, hein. Elle est même rentrée à la Maca, malheureusement, mais elle est sortie de là-bas plus forte. Et quand elle est sortie de là-bas, hein, elle faisait ses petits partenariats, hein, ses partenariats de aile de poulet, ses partenariats de cuir de dents. Et à chaque fois qu'elle rentrait à la maison tous les soirs, moi je suivais son live, hein, elle nous présentait sa recette du jour. Elle pouvait nous présenter 500 000, elle pouvait nous présenter 1 million. Voilà, elle montre, en tout cas, Mabio, depuis moi je la connais 2 ans, elle a toujours montré son vécu. Quel que soit ce qui se passe dans sa vie, Mabio présente, que ce soit mauvais ou pas. En tout cas, elle explique son vécu, son passé. Elle a toujours expliqué ses choses sur la toile. Donc, elle est sortie de la Maca, c'était chaud. Elle présentait tout ce qu'elle gagnait et tout. Et c'est comme ça qu'elle a fait son son Ratata, qui l'a permis, hein, de chanter au Zénith de Paris. Et bim bam boum, franchement, je pense que les portes sont en train d'être grand ouvertes. Elle a lancé, hein, la détox qui est venue en puissance. Elle avait fait 3000, hein, c'était d'abord opération 3000 T. Et par la suite, opération 5000 T. Et Mabio, un jour, elles sont en live, en train de pleurer. Elle dit, c'est pas possible. Son site a pété. Elle a elle a dit, hein, plus de 300 millions sur son compte. Elle dit, merci à tout le monde. Waouh, elle est devenue millionnaire, hein. Millionnaire, près de 300 millions sur son compte. Et elle nous dit, c'est pas fini. En tout cas, les gens disaient, félicitations. Les gens étaient vraiment contents pour elle. Mais, il y a un certain groupe de personnes là, et ce qui est bizarre, ça vient elle-même de son camp.
ça vient elle-même de son camp, comme Eman maintenant qui fait surface. Voilà, Eman, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme je dis, il s'appelle Eman, il a près de plus de 200 000 personnes abonnées. Hein. En tout cas, on l'a connu, moi je l'ai connu hein, en faisant ses story time. Il nous explique, voilà, c'est un monsieur Oubi. Hein, c'est un Oubi, il nous dit hein, comment il mougou avec des tontons, comment ça se passe. Et c'est comme cela. Et Mabio l'a recueilli un peu, voilà. Et après, il y a une dame du nom de Yaouré qui l'a pris sous son aile. Il paraît que Emmanuel même dormait là-bas. Ils l'ont baptisé. Il a dit, il faisait plus ce genre de choses-là. Bon, il paraît que c'était un petit doi. Donc, ils lui ont donné même de l'argent pour prendre sa maison parce qu'il était coincé. Oui, mais quand tu es coincé là, tout ce qu'on te dit, tu acceptes. Quand il était coincé, on lui a dit, si tu renonces au Oubi, et c'est au Ouboutisme, voilà, j'ai conjugué, est-ce que si tu laisses tomber ça, mais Dieu va t'ouvrir les portes. Voici ce que nous m'avons fait pour toi. Ils ont pris sa maison, ils lui ont donné un jeton, genre en fond de commerce. Donc il a accepté parce qu'il était vraiment coincé. Il a accepté. Et c'est comme ça, il est parti chez lui. Et dès qu'il a déménagé, mais il a changé, franchement, il est revenu, il nous dit non, que ça sera trop difficile s'il laisse tout ça, que c'est un peu, il a repris encore ses story time pour vous dire, il n'a pas laissé le chemin du départ, il est retombé dans ça. Donc, en tout cas, ça va chez lui parce qu'il a fait un petit business, il vend les produits cosmétiques, et voilà. Donc, ma bio sort, elle dit oui, ça a tout a pété pour moi. Et monsieur Herman, comme maintenant il a la possibilité d'insulter tout le monde, hein, et les gens viennent dans ses commentaires, on l'applaudit, ouais, c'est bien, Herman fort. Donc, il a pris la grosse tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers qui? Sa maman qui est Mabio. D'après lui, il va lui donner des conseils. Hier, il fait un live de 47 minutes. Il commence à parler. Jean, Mabio, elle est vraiment débeu. Que, attends, toi, tu as eu 300 millions sur ton compte, tu viens ouvrir ta bouche, tu parles pata. On fait pas ça. Il compare Mabio à Maureen Haïté, à Laetitia. Incroyable. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Sa madre, sa maman, c'est-à-dire la mère du vécu, Mabio, la milliardaire. Bon, c'est pas encore arrivé, on peut dire la millionnaire. Il vient depuis quand pauvre va donner conseil à riche. Bon, excusez-moi, hein, mais on sait tous comment ça se passe. Depuis quand quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui a un vélo va donner quelqu'un qui a une voiture, non, si tu roules, fais doucement. Attends. Et il commence à donner des conseils à Mabio. Et c'est pas que des conseils, il lui parlait mal. Il dit comment Mabio peut parler pata comme ça. Qu'elle a l'argent là, elle a qu'à les construire. Que nous, lui veut voir ses œuvres. Elle vient, elle parle. Depuis combien de jours, elle parle. Elle a réalisé quoi? Et dans ses commentaires, ma capture sont là, hein, elles ont capturé, elles ont posté. Et dans les commentaires, mais je vous dis, c'était la plupart les bio. Oui, Mabio, nous-mêmes là, c'est notre madre, mais franchement. Donc ce matin, à 10h, Mabio sort, droit de réponse, elle veut répondre à son petit Eman. Alors là, vous la connaissez, hein, mais elle a récupéré. Alors là, c'était un chef-d'œuvre. En fait, elle a su placer les mots. Je sens elle le guettait depuis, mais elle n'a pas eu l'occasion, et c'est maintenant elle a eu l'occasion. Et même quand elle parlait, elle a dit le nom de sa CP Ayaropé, que tu as fait ça sur la CP jusqu'à c'est sur moi tu es arrivé, mais c'est que tu as ton terminus. Elle l'a pris. Elle a dit, regarde moi celui-là. Un Woubi, toi, tu peux me dire quoi? Quelqu'un qui n'a rien. Toi, tu étais moi, mon petit, toi, tu es mon Golbi. Parce que je rigolais, vous, toi, attends, vous la faites attention, hein. Quand on rigole, vous pensez que, en tout cas, elle a mélangé hein, quelques bio, parce qu'on va bien préciser, c'est pas tous les bio, hein. Voilà, elle a précisé, toi, Eman, et quelques bio, vous qui m'avez attaqué. Voilà, elle l'a récupéré, elle lui a dit son vrai nom. C'était vraiment honteux, et le pauvre, il monte. On dit, bon, on verra ce qui va se passer. Il monte, il a demandé pardon, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais toi-même, qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Il dit non, comme les gens disaient dans mes commentaires, hein, dans tes commentaires. Il n'a pas répondu, il n'a plus répondu. Si, il est ressorti un boss. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Oui, il est ressorti, hein. Ah, il a demandé pardon, Mabio l'a appuyé, et comme il commençait à parler fort là, elle a jeté de son panel. Et je vous dis, il est parti lancer son panel. Ah, et voici ce qu'il dit. Comme il y a une histoire de Maka, je ne vais pas parler. Mais toi, Yélène, je sais où j'ai t'attrapé. Et Man a osé, il est ressorti. Ah bon, on nous dit maintenant, actuellement, mais il en a eu. Voilà. Il est ressorti. Et voici ce qu'il dit. Il dit, il ne veut pas trop parler. Pour ne pas aller à la Maka. Mais,
Il dit pas Mabio, hein, il dit plus ma maman, il dit toi, Yélène, je sais où j'ai t'attrapé. Boss, voici ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'affaire Mabio et Herman Cosmétique. Une histoire de mère et fils qui a tourné au vinaigre. Voici. À vous pour les questions. Merci beaucoup, Papatou. Mais j'ai dit, selon toi, est-ce que Mabio doit porter plainte? Oui, elle doit porter plainte. Elle doit porter plainte, pas forcément pour le foot là-bas, mais elle doit porter plainte pour une barrière, pour calmer un peu toutes ces personnes qui connaissent pas leur place. Elle doit porter plainte pour les personnes de demain, pour ce qui va se passer demain. Parce qu'il faut une bonne correction à tous ces... Nous tous, hein, moi aussi je suis dedans, hein, il faudrait qu'on sache parler. Voilà, il faudrait qu'on sache parler à une grande personne. Mabio, elle a 36 ans, mais avec tous les millions qu'elle a, c'est une grande personne. Moi-même, quand je vais grandir, malgré que c'est ma petite soeur, mais quand je vais grandir, j'aimerais être comme elle. Voilà. Donc, pour moi, hein, la réponse est oui, elle doit porter une bonne plainte afin qu'il puisse se calmer, savoir à qui donner conseil. Fatou, as-tu des questions? Oui. Passe-partout. Ne pense pas que ce Eman, elle doit le mettre c'est-à-dire à la place du marché pour pigner le diamant encore de plus pour qu'il la laisse tranquille. Ou soit elle doit le prendre même pour aller le mettre à quelque part là-bas. Il n'a qu'à aller dormir un peu. Non, il doit pas aller dormir là-bas. Au fait, elle doit porter plainte. Voilà, et puis elle doit plus sortir. Ah là là, elle doit plus sortir sur lui. Non, ce qu'elle a fait aujourd'hui là, c'est déjà bien. Elle doit plus sortir pour le niveau. Tu vois, elle est dans, en fait, elle est haut. Si elle ressent encore, non, c'est bizarre. Elle a bien fait et très bien fait même. Mais elle doit porter une plainte. Vous voyez, quand tu portes une plainte là, tu as un document en main pour dire, tu vois ce que je t'ai fait. Mais ça, je laisse. Mais prochainement, il suffit d'un allô et tu es au nouf. Elle doit porter plainte. Ça, c'est très important. Mais apparemment, on nous dit qu'il a demandé pardon. Du coup, Mabio est touchée. Elle a été touchée par Dieu. Son cœur est devenu blanc tout d'un coup. Ah. Franchement, qui va s'occuper de ce gars-là? Qui peut porter véritablement plainte contre lui? Et puis, ça va aboutir. Papatou, on t'écoute. Mais bon, c'est Mabio. Parce que c'est sur elle. On a vu Niaouré. Il paraît que Niaouré a fait un petit post comme quoi elle est en train de jubiler. Parce qu'il n'a pas laissé Niaouré. Ariane, il n'a pas laissé. Aya Robert, on en parle. Alors là, pour elle-même, c'était fort. Voici encore Mabio. Je pense qu'elle doit porter, comme Mabio avec lui, ça va plus avancer. Mabio doit porter une petite plainte en signe de je t'ai prévenu. Mais la prochaine fois, tu verras. Je pense qu'une plainte est l'idéal pour celui-là. Parce qu'il a demandé pardon, c'est vrai, hein. Il a demandé pardon, mais est-ce que vous avez vu où il est sorti? Il est sorti encore après le live de Mabio, hein. Ah, moi-même, j'étais là-bas. Il est sorti, il n'a pas dit Mabio, il n'a pas dit non, il dit Yélène. C'est parce qu'il y a une histoire de plainte. Sinon, de vous à moi. C'est sa camarade? Merci, c'est ce que j'allais dire, de vous à moi. C'est parce qu'il y a une histoire de plainte. Sinon, on dit ça à sa grande soeur. En tout cas, Mabio est dans sa main, c'est elle qui va décider, mais tout ce que nous, on peut lui dire, pour que le respect s'impose, elle doit porter une petite plainte, là au moins chacun va connaître sa place. Ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Papatou. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de monter, de poser des questions à Papatou. Bon, si vous voulez à tout le monde, et on vous répondra. Fatou la Manoise, l'affaire MK Friperie et son compagnon. Fatou, tu es là? Oui, je suis là. Oui, vas-y. Ok. Alors, bonsoir à tous, MK Friperie, un jour, il y avait une histoire de... il y avait une histoire où Mabio est sortie, elle est en train de parler et tout ça. Et bim, voilà MK Friperie qui monte. Elle vient nous expliquer son problème. Elle dit voilà ce qu'elle a vécu. Elle vit avec son compagnon, ils sont ensemble depuis, ils ont eu des enfants et tout ça. Le monsieur la maltraite. Elle a parlé beaucoup de choses, tout ce que le monsieur est en train de lui faire et tout ça.
Elle a parlé, il a donné, il dit elle est sale et que elle est bon. Je n'ai pas envie de dire le mot, c'est un peu trop, c'est un peu truc pour une femme quoi. Dénigrant pour une femme. Il dit elle est grosse, elle tant. Bon, c'est-à-dire il a fafouillassé quoi en un mot. Donc dans ça là, tellement que son histoire a touché tout le monde. Les gens ont pleuré, Mabiu a pleuré, tout le monde a pleuré. Et voilà, maintenant, l'histoire est arrivée chez la ministre de la femme et de l'enfant et tout ça. Donc, quand l'histoire est arrivée là-bas, bah, la ministre même, elle l'a reçue, tout ça là, la ministre même a pleuré avec elle, tout ça. Et ils l'ont enlevé là-bas, ils l'ont mis comme un foyer. On dit, viens, tu vas venir te reposer ici. Voilà, comme ça, tu vas continuer à faire tes activités. Là, tu n'es plus dans les bras de ce dernier-là. Donc, comme c'est un PN, vous savez, PN, là, le mot, on ne peut pas dire ça sur les réseaux sociaux ici, là. Donc, voilà. Reste ici, tu vas mener tes activités. On a assis ici, on dit, Dieu merci, MK est quittée chez le PN. Elle va être à l'aise. Tout va aller bien chez elle. J'entends quelque part là-bas que oui, MK est retourné chez ce même monsieur-là. Nous tous, on a assis par terre. On dit, mais comment même que MK a quitté le foyer pour retourner chez ce dernier-là. C'est pas possible. Avec tout ce que le monsieur l'a fait subir, elle nous a fait pleurer. Nous tous, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien le PN allait encore, il allait faire ses œuvres suélois. On se demande quoi? On est là, nous tous, on se pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec MK? Puis MK s'est retrouvé encore dans les bras de ce dernier-là. Comme ma boss vous a dit, actuellement là, je suis à l'école. Mais pas, comme on appelle, je ne fais pas cours du soir. Hein. Voilà, comme Passepartout l'a dit, parce que vous la connaissez, elle la rajoute tout le temps. Je ne fais pas cours du soir. Donc, voilà le niveau auquel je suis au Béret. Je ne sais pas si elle est toujours chez son type ou même si elle est retournée au foyer, mais on dit elle est retournée, elle a fui le foyer. Elle est retournée chez son mogo. Voilà un peu l'histoire de MK et de son mari. Voilà. Waouh. Du jamais vu. Mais attends, selon toi, Fatou, pourquoi est-ce que MK fuit le foyer? Et en plus de cela, le plus grave, c'est qu'elle retire la plainte. Pourquoi? Bon, tu sais, quand tu es dans ce genre de relation-là, sincèrement dit, il va falloir qu'on l'amène chez un psy pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand c'est comme ça, pour te désengager là, c'est dur, hein. Ce genre de personne, parce qu'il va aller t'amadouer quelque part là-bas, tu vas retomber dessus. Il va venir te dire, je vais changer, je vais plus recommencer, tu sais que je t'aime. Tout ce qui est arrivé là, c'est parce que je n'étais pas conscient. Mais maintenant là, je comprends. Il va venir lui dire tout ce qui est bon pour venir la reprendre, pour l'amadouer. Je suis sûre et certaine que c'est ce que ce dernier là a fait, puis elle se retourner là-bas encore. Mais MK Flipri a fait un statut. Oui. Hier, je pense que c'est hier nuit, hein, où elle a dit que c'était faux. Tout ce qu'on entendait sur les réseaux sociaux était faux. Est-elle en train de dire que le ministère de la femme, de la famille et des enfants est en train de pafloter? Ah, tu vois ça. Non, ça, eux ne peuvent pas s'élever pour venir mentir. Jamais. S'ils ont dit qu'elle a fui le foyer, là, c'est qu'elle a vraiment fui le foyer. Eux ne peuvent pas venir. Attends, c'est une institution qui est bien respectable. Ils ne peuvent pas venir raconter du n'importe quoi sur les réseaux pour dire non, MK a fui, pourtant elle est là. C'est impossible. Elle a vraiment fui. Peut-être c'est la honte qui fait qu'elle parle comme ça. Elle a fui. Aïe, pourquoi ils vont dire ça? Ils n'ont rien contre elle. Aïe. Elle a fui. Papatou, vas-y, tu as des questions? Oui, j'ai deux petites questions, hein. Fatou. Oui. J'ai fait mes petites recherches, hein. En tout cas, merci pour toutes ces explications-là, j'ai tellement bien compris. Mais il paraît que MK, c'est une doisseuse. Il paraît que elle doit.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il paraît même que quand elle faisait quand elle parlait là sur le live de Mabio, son Ouais, le témoignage récit là, là. voilà, Ouais. il paraît qu'il y a beaucoup de choses, elle a ajouté, elle a mis beaucoup de guassou. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est ma première question. Bon, là, on dit elle a fui. Le ministère dit qu'elle a fui. Et elle nous fait croire qu'elle n'a pas fui. Ça, là, déjà, ça démontre que c'est une doisseuse. Parce que déjà, son type est déjà monté sur le panel. Je crois que c'était le panel d'Aya ou Brio, là. J'avais écouté un jour. Il a dit, tout ce qu'elle est en train de raconter, là, c'est du mensonge. Et là, elle est en train de nous prouver par A plus B que c'est une doisseuse. Parce que le ministère ne peut pas venir dire que non, tu as fui, tu as venu nous dire que toi, tu n'as pas fui. Donc, eux, là, c'est des menteurs. Eux, là, c'est des menteurs, ils ne peuvent pas mentir sur elle. Elle a fui. C'est une doisseuse, MK, là. C'est une doisseuse. Là, même, je commence à croire à son type, là. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas venir nous dire tout ce qu'elle nous a dit, là. Ah, Et puis, jusqu'à retourner a à dit ce que dernier, là. le ministère aurait menti. Bah, Elle voilà. accuse le ministère, mais Elle demain, accuse le ministère. on va parler avec elle. Demain, en tout cas, on va lui poser des questions. Ah, on va lui poser des questions demain. Ça, Elle a c'est osé sûr. dire que la ministre Nassaré Touré est une menteuse. Bah oui. Waouh! Elle a osé. Avec tout ce qu'elle nous a dit sur son type là, comment elle peut se retourner? On peut te mettre en foyer pour te séparer de ce dernier là et toi tu retournes là-bas. C'est une menteuse, c'est que c'est faux, c'est que tout ce qu'elle a dit là c'est deuil. Sinon elle n'allait jamais retourner avec ce dernier. C'est une doisseuse. Ok. Et ma deuxième question, il paraît qu'ils l'ont pris, on sait tout ce qu'elle vivait à Abidjan, mais on dit le centre là, ils l'ont pris, ils l'ont mené jusqu'à Korogomi, à Boaké, je sais pas où là. Oui, c'est pas Abidjan, hein. Si je me trompe pas, dans les commentaires, pardonnez, dites-moi si je me trompe pas. Ils l'ont mené loin, ils ont même pris son téléphone. C'est-à-dire, on sait qu'elle a fait des années avec son type là. Il paraît qu'il a un vrai jeu de rein. Et il paraît que c'est un grand danseur. Moi, Jeu de rein là, on dit là. Bon, ils l'ont pris, ils l'ont mené loin là-bas à distance là, de vous à moi, une jeune dame qui non, avait passe pas tout. oui, Passe pas tout. oui. Oui, mais Adiaké est rentré d'Abidjan, ça c'est pas loin ça. Mais attends, ils ont pris son téléphone, elle doit même plus communiquer. Ça a été brusque. Est-ce que tu penses pas qu'elle est quittée là-bas pour venir faire un dernier wano d'au revoir et puis retourner à Adiaké pour rester définitivement là-bas? Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que son mari, je sais pas si tu l'as déjà vu, il est vraiment très jeune, hein. Attends, Il est papa, tout le foyer à Diaké? le foyer n'est pas à Abidjan, ils ont confisqué Eh ben, son dis téléphone. donc, j'imagine le moustique. Mais attends, mais c'était pas du jeu, hein. Elle a du tchala de là-bas. Franchement, moi, je pense que c'est un peu trop loin. Il faudrait qu'il rapproche ça un peu sur Abidjan. Ah, en fait, il me dit qu'à chaque fois, il peut parler sauce aubergine. Tout ça, là, ça l'énervait. Ah, c'est chaud. Elle aime les grillades. Donc peut-être ça à cause de tout ça, elle a tchala. Parce que tu es là-bas là, et puis chaque jour tu vas manger sauce aubergine, alors que toi tu aimes manger le gros foutou à elle, les sauces graines. C'est chaud aussi, hein, sérieux. Bon, et puis si elle a ses activités sur Abidjan, quitter à Diaké tout le temps pour venir faire ses activités là, ça va être un peu dur. Ils n'ont qu'à revoir ce côté-là aussi. À elle, les moustiques aussi, parce qu'il y a des moustiques là. Eux, ils tirent drap sur les gens, hein. Ah, tu lutteras même avec les moustiques, comme les moustiques de Koumassi là. Les gens de moustiques là, ils lutteront avec toi-même. Si Là elle est où tombée- l'Ivoirien a grandi, le moustique de Koumassi. Donc, du coup, si elle est tombée sur les moustiques comme ça, là, elle va mettre dedans. Elle a raison sur ce côté-là. Si elle a ses activités à Abidjan, c'est pas normal qu'on envoie à Diaké. Voilà, c'est pas normal. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup, Fatou. Merci. Ouais. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion de monter et poser des questions à Fatou la Manoise. Alors, on va pour le dernier sujet. L'affaire Jessie J. Oui, cette année, je sais pas. La lettre de l'alphabet, en tout cas, est qui vraiment... comment je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? J'intitulerai l'année 2026 avec la lettre de l'alphabet V. Depuis le début de l'année, c'est que V. Violence, je sais même pas si je peux le dire à cause de TikTok. Violence ceci, violence par là, violence. Depuis le début de l'année, on ne parle que
de la lettre V. Viol, violence, VIO. C'est depuis le mois de janvier. Alors, on vient de nous annoncer que Jessie J serait un homme battu. Bon, au début, il monte sur le panel de Serge Tano. On voit un homme qui est bandé, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds, quelqu'un qui va pas bien. Bonjour, Serge Tano. Ah, mon frère Serge. Breaking news, je viens même de recevoir une information. Ça, c'est une petite parenthèse. Le manager, celui qui s'est fait passer pour le manager de MC1 et qui avait donné un témoignage sur le panel de Serge Tano, vient d'être déféré par le procureur de la République. Oui, pour diffamation pour diffamation. Oui. Il a été déféré. Là, ce soir, il a pris le dernier baka pour la maca. Voilà. Donc, ça, c'était une petite information. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Mel, Serge. Oui. Il vient à peine d'être déféré à la maca pour diffamation. Il a été poursuivi par le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Allez-y sur la page Allo Police. Alors, je vais continuer. Alors, comment il s'appelle? Jessie J monte sur le panel de Serge Tano. On le voit tout malade, affaibli, fatigué, sans vitamines. Qui a beaucoup noirci aussi. Serge Tano, je suis malade. Des jeunes TikTokers m'ont attaqué. Franchement, il avait dit combien de personnes? Il y avait 50 jeunes qui m'ont attaqué. Tout ça pour des histoires de politique. Tout ça pour, comme on appelle ça, pour salir mon image. Tout ça pour me rabaisser. Et Serge Tano, je souffre, je suis malade. Je suis venu annoncer cela à mes abonnés, à tous ceux qui sont de la forêt, tous ceux qui aiment le pape Jessie J. On dit, ah bon? Du virtuel à la réalité, comment? À cause d'une histoire, comment on appelle ça, à cause des histoires de politique sur TikTok là, des renchérissements là, vous allez d'abattre un père de famille, quelqu'un qui est marié, qui a épousé une femme juriste et banquière, une propriétaire en France ici, un homme tranquille, avec sa femme tranquille, quelqu'un qui vit dans un foyer heureux. Attendez, mais ce n'est pas n'importe qui. Jessie J? Il dit, oui, Serge, je souffre. Ils m'ont fait du mal. J'ai eu près de 18 heures d'opération. Oui. Là, je viens à peine de me réveiller. Je me suis réveillée en tout cas à 9 heures. On a commencé l'opération toute la nuit. Quand on m'a piqué comme ça, en tout cas, dès que je me suis réveillée à 9 heures, je suis montée sur ton panel, mon frère Serge. Aide-moi. Serge dit, mais qu'est-ce que tu veux quoi? Que tes amis blogueurs viennent t'aider? Il dit, non, pas forcément. Mais je parle à tous ceux qui aiment Jessie J. On dit, c'est que le monsieur là ne va pas bien. Parce qu'il n'est pas obligé de venir ici pour venir parler de sa douleur. Il pouvait se cacher. Mais le monsieur là ne va pas bien. Donc il fait le tour de quelques panels, il reçoit des baouins, des cadeaux. Il explique la même histoire. Vers 19 heures par là, on voit Flora Zalo qui fait une vidéo pour nous dire que Jessie J est mort. On dit, le monsieur qui est sur le panel de Rocky là-bas, comment ça il a déjà? Oui, il a déjà. C'est un homme battu. Il a été battu par sa femme. On dit, Pamela Marage qui vient de faire 1 an là. Oui. Jessie J a menti. Selon toujours Flora Zalo, Jessie J a été battue par sa femme. Sa femme aurait d'abat. C'est-à-dire, je sais pas si je peux dire le mot à cause de TikTok, elle aurait croqué ses doigts. Elle a croqué ses doigts. Elle lui a donné 2 cocotas. Elle a mis 2 coups comment on appelle ça, de ceinture dans ses côtes. Et la ceinture là, c'est pas le bout là. Non, la partie où il y a le fer là. C'est cette partie là. Oui, la femme des toilettes, c'est cette partie là, elle a pris pour mettre dans ses côtes. Un petit coup de pilon sur son orteil. Et elle croqua les doigts. Donc, on était là, tranquille. Flora Zalo dit qu'elle a reçu 25 vidéos. Alors que moi et Papatou, on a reçu près de 400 vidéos. Sur les vidéos qu'on voit là, la femme l'a accroché à lui. C'est-à-dire, elle l'a accroché à lui. D'abord, il se regarde face à face. Et puis, en étant sur lui, elle fait la position crapaud
tel un 69. Vous connaissez la position 69. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas 69. Un seul est sur le peut se retourne comme ça. On dirait Zumba. Vous connaissez le jeu Zumba là? C'est Zumba. Vous connaissez, vous vous souvenez, au temps où on n'avait pas de réseaux sociaux et qu'on était sur l'ordinateur, puis on jouait Zumba, au travail. Vous vous souvenez, non? Façon Zumba tourne pour taper les boules bleues, les boules rouges et puis les boules jaunes. Eh, vous vous souvenez, mettez dans les commentaires. Le jeu Zumba où Crapaud se retourne là. C'est Grenou, mais Crapaud là. C'est comme ça, elle se retourne sur lui. Et elle croque ses testacroix. Ses testacroix là, quand il a croqué là, boum, il est tombé. Zuma, merci beaucoup, Naddad. Prou, il est tombé. Et il s'évanouit. C'est ainsi que les passants ont appelé les pompiers. Elle dit, tu vas sortir de ma maison. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Tu ne mérites pas mon respect. Je sors avec qui je veux. Je fais ce que je veux. Je suis, comment on appelle ça, vigile. Je n'ai jamais été banquier ni cadre. Je suis camerounaise, je n'ai jamais été guyanaise, ni martiniquaise. Je suis claire de peau. Je ne suis pas métisse. Mes parents ne sont pas riches. Fous le camp de la maison. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Et quand tu regardes des vidéos, tu pleures. Tu pleures pour ce pauvre, beau et grand, chic blogueur. C'est le pape qu'elle a là. C'est le pape qu'elle a là. Donc Flora Zalo a commencé à l'allumer. La toile a commencé à l'allumer. On a commencé à lancer des lives pour l'allumer. Franchement, les panels étaient à charge. Parce que lui aussi ne loupait pas les gens. N'oublions pas sa sortie sur Ariel Chenet, Maman Bleu Brigitte, Francine Ba, Emmanuel Keita. Il y a qui encore? Oui, la first class aussi qui n'était pas contente du tout de ces agissements qu'il a eu ces derniers temps envers la Poutine. Il y a eu qui encore? Donnez-moi les noms, j'ai oublié, mettez les noms dans les commentaires. La maman de Apouchou National. J'ai dit tout le monde a fait ricoucher de JCJ. Tout le monde a fait sauter son riz couché. Tous les riz couchés. Et le monsieur là, il était à l'hôpital. Jusqu'à un moment où il dit, faut pas trop parler, il va déjà là-bas. Oh. Et puis à cause de nous, il va déjà, ça va rester sur notre tête. Donc vraiment, c'est mieux. Chilo, oui. Même Chilo a pris ses petits maillots pour commenter. Pour dire karma, mauvais sorcier. Il dit, faut pas le monsieur là, va déjà pardonner, famille. Calmement, dosons un peu. Il va sortir, faire un live. Pour dire, vous parlez de karma, de quel karma vous parlez? À cause de choses, du Zoyo. Pour une histoire de Zoyo. De Zoyoli. Vous savez, le Zoyo, c'est un Mougouli, quoi. Vous parlez de karma. Hein? Quelqu'un qui a décidé de prendre son chemin. Quelqu'un qui a décidé qui s'est disputé avec une femme. C'est votre problème? En quoi est-ce que ça vous regarde? Il a dit, doigt qu'ils ont croqué là. Et puis, un doigt croqué là. Il prend doigt là, il met ça devant la caméra comme ça. Doigt croqué là. Nous qui avons vu la vidéo là, quand on le regardait parler, on riait, on dit, devant la femme là, il peut pas parler. Mais doigt croqué là, croquette, il prend les croquettes là. Et puis, il met ça comme ça devant la caméra. Et, que vous là, quelque chose, par là, on va faire un couple là, ça vous regarde. Moi-même, j'ai décidé de devenir célibataire. Moi-même, j'ai décidé de partir. Moi-même, j'ai décidé de prendre un nouveau départ. On vous a parlé de foyer. Quel foyer? Moi-même, le grand décidé de dormir dans un foyer. Les coins sales remplis de moustiques, de souris, de blacro. Vous pensez que moi, décidé peut vivre là-bas? Ah non, non, non. Je suis là. Je suis toujours à l'hôpital. Pendant qu'il parle, on dit aïe. Le monsieur là, depuis qu'il est hospitalisé, il a mangé près de 1 tonne de riz. Boss. Chers auditeurs. Depuis que Jessie J est malade, il ne fait que manger. Oui, qu'il ne faut pas de cas. Aïe, Jessie J. Bon, je vais sur le panel de Serge. Je vais sur le panel de mon frère. Il ne fait que manger.
Le docteur même dit, ah, mon frère, je suis fatigué. Tu manges, oh, tu manges. Quelqu'un qui a reçu 18 opérations, comment il peut manger autant? Il est parti chez la dame des États-Unis. Même là-bas, il était en train de manger. Bref, on a un cas qui est assez atypique. On a un cas vraiment... franchement, je ne sais pas si on parle ici de violence faite... d'une violence conjugale, je sais pas. Je suis assez mitigée parce que je me dis que quelqu'un qui a été autant opéré, comment est-ce qu'il arrive à autant manger, à même faire des clashs, à lancer des pics. Et j'oubliais, il a demandé aux panélistes de lui foutre la paix. Voilà. On ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Mais ce qui est sûr, Pamela la Daba. Sur ce, j'ai terminé. Je vous écoute pour les questions. Waouh, 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 waouh. Waouh. Bon, Influ, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que après tout ça, la Jessie peut retourner avec sa femme? Bien sûr qu'il peut retourner. Il va retourner d'ailleurs. Mais il veut retourner. Il faut que je réponde bien. Il veut. Ça veut dire que lui, il a envie. Mais le problème, c'est que la dame ne veut plus de lui. Elle-même, elle ne veut plus de lui. Elle ne veut plus. Lui, il a envie. C'est-à-dire à l'heure là, si je vous dis que peut-être il est en train de prendre son téléphone pour demander pardon, je vais retourner chez ma femme, mais là, je vais dormir où il fait le malin comme si TikTok. J'ai rabaissé, je me suis moqué des gens. Ça, là, vous allez faire, les gens vont dire que le karma a été certifié. Comment je vais Zoyo qui va me prendre encore sur la toile. Pardon, laissez demander pardon à ma femme. C'est elle qui dit elle ne veut plus. C'est Pamela qui ne veut plus. Boss le puzzle. C'est Pamela qui ne veut plus. Sinon, lui, il a bien envie de retourner là-bas. Mais c'est la dame même qui ne veut pas. Ok. La deuxième question est que, est-ce qu'il n'utilise pas Flora pour se rapprocher de Matt de Mati? Franchement, Matt de Mati, franchement, Matt de Mati, elle est la dernière de ses soucis. Je vous assure. Matt de Mati, c'est juste un pion qu'on peut utiliser sur la toile pour faire bonne figure. Actuellement, il est malade. Il ne sait pas si ses doigts vont pourrir ou pas, s'il y aura une infection. Tu sais, quand tu étais entre la vie et la mort, tu sais pas. Et puis, lorsqu'il y a autant de panélistes, et pas n'importe quel panel, le panel de croyants en vous, les panélistes, les blogueurs comme As Diesel, ML Révélation, Ivy Love, les enfants de la madre, Francine Ba. Il dit, mon cher, c'est mieux, je vais utiliser, elle dit, elle demande pardon à la vieille là. Sinon, celle-là, elle est la dernière de ses soucis. Je voulais dire ça en anglais. Il don't care about her. C'est qui a su? Prenez. Il don't about her. Voilà. Sinon, franchement, il s'en fout. Mais c'est pour calmer un peu les gens. Il faut qu'il y ait moins de panel pour lui-même son moral. Ça, je peux vous l'assurer. Il est touché. Mais vu que c'est un blogueur, vous savez que les blogueurs qui viennent de Facebook, là, lorsqu'ils sont touchés, c'est là même qu'ils sortent, ils ont des dabachis. Non, non, non. C'est là même, ils vont trouver un argument. Ça dit, si c'est noir, il va dire que c'est rose. Ils ont cette qualité-là. Moi, à chaque fois, ils m'épatent. Les blogueurs qui viennent de Facebook. C'est pas comme nous, les panélistes qui sommes ici, là. Quand c'est chaud, on fuit. On fait 2 semaines sans venir. Ou on pleure, comme c'est Chano. Je pleure, je pleure, je pleure, je me mute. On fuit ou on pleure. Mais eux, là, non, hein. Et ils disent, hey, je suis calé, je suis calé. Oh oui, je suis calé, je suis calé, je suis calé. Toujours, je suis calé. Ils ne lâchent pas l'affaire. Si c'est bleu, ça va devenir rouge. J'ai fini de te répondre, Fatou. Merci beaucoup, Influ. Je n'ai plus de questions. Ok, moi j'ai 2 petites questions. Hein. Boss, quand même, on va se dire la vérité. Hein. Jessie J, il ne chôme pas. Hein. Franchement, il ne chôme pas. Depuis moi, je le connais. Hein, en combien d'années sur la toile, hein, depuis Facebook. Et il fait tomber que des nanas tellement belles. Et c'est elle-même qui court après. Hein. On voit.
C'est tellement qu'il lui court après. Comment il va pas s'en foutre? En tout cas, ma première question, pourquoi Pamela? Parce qu'il paraît, hein, c'est que moi j'ai vu les photos, boss, les 400 photos. Je sais pas pourquoi tu veux pas poster. Bon, comme tu as promis de ne pas poster, au moins nous on fait partie de la région, on a vu. Mais boss, comment une femme qui aimait son mari peut croquer dans son zizi et sur son doigt? Est-ce que déjà ça c'est possible? C'est pas mystique? Est-ce Non, que ce ça n'est peut pas se faire? mystique, mais Pamela, apparemment, c'est quelqu'un qui est très impulsive. N'oublions pas le témoignage de son ex-mari, un homme qui était fingal. Tu te souviens de lui, non, Claire, qui est monté chez Sentinelle. Il fut celui-là même qui nous a, en quelque sorte, il nous a décrit un peu le comportement. Il nous a fait la description de Dame Pamela. C'est lui qui nous a dit que cette dame-là, elle est un lourd comportement. Elle est toxique. Oui, oui, oui. C'est lui qui nous a dit qu'elle était invivable en tant que femme. En tout cas, là où Jesse a mis les pieds, là, ce n'est pas sûr que il ne pourra pas s'en sortir. Et aujourd'hui, on le voit, on le remarque aujourd'hui, hein, Jesse J manque de vitamines. Quand tu vois Jesse J, tu vois ses yeux, autour de ses yeux là, il manque de vitamine D. Regarde son ventre. Avant, il avait un petit ventre, mais maintenant là, ça ressemble un peu à la malnutrition. Jesse J ne va pas bien. Et il faut sauver le soldat Jesse. Je t'écoute pour ta deuxième question. Ok, boss, je sais pas, comme toi tu connais beaucoup là, nos frères, nos enfants, pour marier une femme, est-ce qu'ils doivent faire attention à la forme? Parce que peut-être vous ne voyez pas bien, mais il paraît qu'elle a une forme en haut est plus gonflée, en haut est plus développée. Et puis elle est vigile, Bon, elle pratique les armes à les feu. femmes, non, Est-ce hein, Jesse J nous a dit qu'elle était banquière cadre. Tout ça, c'était un deuil. Effectivement, elle est vigile. Non, moi, je pense que Jessie J aimait bien le mood de cette jeune fille-là. Il faisait la crise de la quarantaine. Il faisait une crise de la quarantaine. Il voulait une petite qui allait le consoler, le cajoler. Petite fille qui a un beau petit visage. Il en avait marre des vieilles. Des vieilles comme Mad de Mati. Voilà. Parce que tu sais, les vieilles, elles ne sont Non, pas mais faciles. elle n'est pas vieille, hein. Décidée, cette Ah, année, il a 47 ans. mais c'est ce qu'il Elle a nous a dit. 45 ans. C'est ce Non, il y a qu'il nous 2 a ans dit. les Il deux. nous a dit que Mad de Mati était vieille. Il en avait marre. Vous savez, ces femmes-là, elles ont toujours des projets. Oui, oui, oui. À partir de 40 ans, tu veux la mougou. Hein, j'ai pas fini. Hein, tu es là comme ça, tu as envie de mougou. C'est là, elle va te parler, non? Ah, le WC de la maison que j'ai construit là, c'est cassé. J'ai même pas fini de construire. Où tu veux faire l'amour, tu es dressé comme ça, elle te parle des choses. Ma patronne même m'a énervé ce matin-là. Elle va parler de ça. Alors que la jeune fille, avec les jeunes filles, ça dit qu'ils sont entre 20 et 30 ans. Quand tu veux faire, elle dit oui. Dès que tu veux faire position, découpe, débouquille, elle est là. Elle écarte. Même s'il n'y a pas à manger, elle fait. Elle dit oui. Elle dit oui, pourquoi? Parce qu'elle est jeune. Voilà. C'est ce qu'elle a envie. Mais les vieilles, elles se plaignent tout le temps. Ah, mes parents n'ont même pas de maison, ils ne peuvent pas acheter une maison. Ma soeur doit inscrire mes neveux. C'est fatigant. C'est tout ça là qui a énervé Jessie. Alors que lui, elle a beaucoup de problèmes. Donc, Pamela avait un bon mood. Il se sentait très bien avec Pamela. C'était le calme. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de bavardage là-bas. On se battait de temps en temps. Lui, il disait, ma petite, tu as les vrais. Tu donnes les petits coups, hein. Il pensait qu'il était à Djamé. Dja, c'est Jackie Chan. Dja, c'est petit démon qu'elle a là. Elle est pire que la crise de la quarantaine d'une femme. Elle est grave. Je m'ébute. Bon, j'ai une petite dernière question, Il paraît que Jessie J, il a la grande bouche, mais il n'est pas fort aux fesses. Est-ce que tu peux croire? C'est ce que Pamela raconte. Bon, hein. en tout cas, Jessie J, même s'il n'est pas fort aux fesses, il est fort aux lèvres. Avec de telles lèvres, tu peux jouir au moins 10 fois dans le mois. Voilà, je t'ai répondu. En tout cas, tu m'as bien répondu. On va faire monter, hein, s'il y a des demandes, 2, 3 questions.
On vous attend, montez, posez vos questions. Voilà, on a eu 3 sujets. Jessie J, hein, présenté, bien expliqué par la boss. Fatou la Manoise, qui était du côté de j'ai oublié. Et De c'était qui? MK Foudry et son Merci, compagnon. MK, voilà. Oui, toi, MK, l'histoire de d'Herman et Mabio. Et exactement. l'affaire Jessie J. Vous pouvez monter pour poser vos questions. Vous avez, lorsque vous montez, soit vous renchérissez, ou vous posez, j'ai dit ou, hein, pas et, ou vous posez des questions, ou bien vous faites comme Enoa, vous êtes bobo. Voilà, vous pouvez aussi mettre vos questions dans les commentaires, on va vous répondre. On a terminé, partiellement terminé. Donc, on a 10 minutes encore pour le faire, on vous attend. Faites vos demandes, mettez les questions, on va vous répondre. Mettez les questions, tapotez toujours. On tapote toujours, on tapote. Oui, on vous attend, hein, si vous avez des questions. Si vous ne voulez Oui, pas oui, monter, oui. vous pouvez écrire en commentaire. Hein. Tapotez, 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 on est là. Mettez vos questions, faites vos demandes. Bonjour Sandy Dero, Mamie Jenice. Faites vos demandes. Bon, on vous attend, hein. Ah, Aya, je t'aime. Le boss, il y a des gens qui ont fait leurs demandes en privé, hein. Influx, qu'est-ce que tu penses de Mabio? Mabio, franchement, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle me fait beaucoup rire. Elle me fait beaucoup rire. C'est quelqu'un qui me fait rire. Elle est vraiment décalée. Elle ne prend rien au sérieux. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi, tu as l'impression que c'est quelqu'un de naïf alors qu'elle n'est pas du tout naïve, hein. Elle sait calculer les choses. Tout ce qu'elle fait est calculé. Ça aussi, ça peut être aussi une qualité en tant qu'influenceuse. Voilà, c'est quelqu'un elle calcule tout parce qu'elle est bébé, elle calcule bien tout ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait comment allumer, elle sait comment éteindre. En gros, moi, c'est quelqu'un qui me fait rire, voilà. J'aime bien, elle nous fait rire. La dernière fois, j'étais tellement énervé, j'allais l'écouter, j'ai rigolé jusqu'à y oublier tous mes problèmes. Jusqu'à même brûler mon poisson qui était au four. Imaginez l'effet qu'elle a sur les gens. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est rigolote. Et moi, tant que tu me fais rire, voilà, ça passe. Bonjour Aya, je t'aime. Bonjour le panel, Oui. bonjour Influx. Moi, ma question, comme tu as dit qu'on ne doit pas renchérir, c'est une histoire de, on peut renchérir ou poser une question. Je voulais faire les deux, mais là, je vais poser Non, ma tu question. choisis pour Oui, des je vais poser ma question, c'est bon. Moi, c'est concernant la crédibilité de l'individu Jessie. Moi, c'est vraiment, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il sera encore crédible sur la toile? Parce qu'on voit ses affres, on voit les mensonges, on voit les tromperies, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment sa crédibilité après tout ce qui lui est arrivé là, son avenir sur la toile. C'est ça ma question. Merci beaucoup, Aya, je t'aime. Concernant la crédibilité, je vais te dire, quand tu parles de crédibilité, c'est-à-dire en tant que blogueur, il y a une chose, voilà, c'est que la crédibilité ici des gens ici, ça dépend des sujets. Ça fait un bon moment que je suis sur la toile et j'ai compris. Aujourd'hui, on peut être d'accord avec toi, mais je t'assure que Jessie J peut revenir dans le cœur des Ivoiriens avec un autre sujet. Oui, oui, oui. Les gens oublient. Les gens oublient énormément. Les gens oublient. Ok. Les gens oublient. Jessie J va prendre un autre dossier. Et puis, il peut avoir go même encore là-dessus. Tu vas voir même le fait même qu'il soit séparé de sa femme là. Il y a des femmes qui sont en train de l'écrire. Il y a un truc qui est bizarre sur la toile, c'est que lorsque tu fais le buzz, ça te rapporte beaucoup de choses. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui sont avec toi. Il y a des gens qui je sais pas, c'est un truc de malade. Tu as vu le film Dahmer, là? On te dit que le monsieur, là, a déjà beaucoup de gens. Il coupe cadavre des gens, il met dans le congélateur. Quand il a fait le buzz aux États-Unis, là, il y a des femmes qui lui ont écrit des lettres pour dire qu'on t'aime. Le buzz est bizarre. La vie qu'elle a là, on n'est pas tous des humains. Mais vas-y, Aya, je t'aime. C'était vraiment
La réponse à C'était ma question. vraiment ma question parce que moi personnellement, je sais pas, mais comme tu l'as dit, c'est une histoire de sujet, c'est une histoire de buzz, c'est une histoire de TikTok qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, j'ai compris un peu ce que tu as dit. Voilà, c'était tout. Bah, je descends. Merci beaucoup, Aya. La Sénégalaise, bonjour. Bonsoir tout le monde m'a Bonsoir. influé par ta Renchérissement ou question? question en fait. Question, ok. Moi je voulais te demander, est-ce que Mabio doit continuer à faire son blog comme ça, comme elle le fait, ou elle doit changer puisqu'elle est devenue millionnaire? C'est ça ma question. Ma bio doit-elle changer son blog? Pour ma part, chaque personne a sa personnalité. Hein. Sachez qu'il y a des gens qui ne deviendront jamais matures, quel que soit l'argent qu'ils auront. Ma bio, c'est le fait qu'elle soit aussi proche du peuple, aussi fofolle, c'est ce qui lui rapporte de l'argent. C'est ce qui lui rapporte de la visibilité, c'est ce qui lui rapporte comment on appelle ça, des partenariats, et c'est ce qui lui permettra bien évidemment de vendre ses thés. Si elle se donne un genre, je vais vous dire une chose, les personnalités qui se donnent un genre là, depuis, comment on appelle ça, le Covid là, ça ne prend plus, hein. Ça ne prend plus. Ces gens-là ne font plus rêver. Ils sont sur Instagram là-bas là. Ils ont séché, même les likes ont séché. Ça ne va plus. Parce que tout le monde s'est rendu compte que tout est vanité. Oui. Les gens, depuis le coronavirus, ont décidé de passer du temps avec les influenceuses qui sont simples, qui ont les pieds sur terre. Regardez, par exemple, comment on appelle ça? Aujourd'hui, regardez, ces femmes-là ne font plus rêver. Qui parle d'elles-mêmes? Quand tu fais même guerre sur elle là, les gens ne viennent pas t'écouter, te regardent comme ça. Même leur fanbase aujourd'hui est devenue soit first class ou bio. Disons-nous la vérité. Actuellement là, celles qui font bouger la toile là, ce sont les first class et puis les bio. Regardez bien la Aya Robert d'avant. Avant Covid et puis regardez la Aya Robert de maintenant sur TikTok. Il y a des gens qui kiffent ces personnes simples là, qui préfèrent ces personnes qui sont accessibles, qui préfèrent ma bio dans sa folie, dans sa simplicité. Ma bio qui tourne, vont dans tous les panels. C'est ce que les gens aiment. Quand Aya Robert tourne, vont, tu vois leur badge rentrer dans les lives. Et puis elles font leur, même s'il y a 50 personnes, elles font leur demande. Et puis elles viennent rigoler, ou bien elles peuvent venir là, créer un buzz. C'est ça là qui fait que les gens les aiment. Donc, la Sénégalaise, si elle change, qu'elle veut se donner un genre là, ça peut pas marcher. Comment est-ce qu'elle s'est vendue? Si elle a commencé son blog en étant ferme, en se donnant un genre là, oui, elle allait pouvoir continuer ainsi. Mais là, elle peut pas se donner un genre. Connais-tu des milliardaires? Il y a des millionnaires en Côte d'Ivoire. Tu connais celui qui a fait UTB là? Tu connais les bus UTB là, tu connais, non? Je connais. Voilà. Si tu le vois, il a déjà, hein, mais si tu le voyais plutôt, il était simple, il portait chemise pagne. Il était d'une simplicité, mais incroyable. Il savait que s'il se donnait un genre là, les gens allaient dire, les gens même, franchement, ma chérie, chacun a son comportement. Chacun a sa vibes. Ce qui marche là, c'est ce qu'il faut faire, il faut continuer de faire. Et ma bio ne peut pas changer. Elle ne pourra pas changer. Elle a ça en elle. Elle aime les choses simples. C'est vrai, on peut l'inviter dans des grands coins. Elle va se donner le genre qu'elle doit se donner là-bas. C'est une personne qui est polyvalente. Tu l'envoies chez les millionnaires, elle sait se comporter. Chez les pauvres, chez les modestes, elle sait comment s'y faire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, elle n'a pas... si elle change, franchement, elle ne va pas changer, mais de toutes les manières. Elle ne changera pas. Elle sera toujours là, voilà, à faire rire, à faire ses story time, à être ma bio. Voilà. Et puis, c'est ce qui marche. Donc, Merci beaucoup, m'a influé. Je suis satisfaite. Merci. Je t'en prie. Merci, la Sénégalaise. Ah, aujourd'hui, on a l'égérie du panel qui est là. On a l'égérie du panel qui est là. Il y a aussi, il y a des questions qui étaient là. Maysan,
Un flux, tu le connaissais? Ben, je le connaissais pas, mais c'est l'histoire qu'on m'a relatée. J'avais des questions là-haut. Un flux, penses-tu que Jessie J va retourner chez sa femme? Il a envie de retourner, ça je peux te le dire. Pourquoi le mari de MK a accepté de répondre à la dame si la dame a menti? Bon, ça c'est pour Fatou la manaz. Fatou, parce que le sujet des MK là, on dit son mari a répondu. Il a répondu à quoi? Il a répondu quand? Oui, Déborah, quand tu dis que son mari a répondu, ça veut dire quoi? Il faut reformuler ta question, s'il te plaît. Si tu peux reformuler comme ça, elle va te répondre. Non, si tu as commencé dans quelque chose sur les réseaux, il faut pas changer. Ne change pas ta ligne éditoriale. Sinon, ça va un peu, les gens, c'est parce qu'ils t'ont aimé qu'ils sont là depuis le début. Moi, je me rappelle très bien. Un temps là, il dit non, je vais arrêter, je vais plus parler de Mougouli, ça sera sérieux, sérieux. Déjà, même pour elle, c'était difficile. Mais il y a des gens qui me disent, tu fais quoi là? Quand elle dit Mougouli, là, mais à l'instant même inbox. Si tu parles pas de ça là, comment nous, mais ce n'est plus un flux. C'est que ce n'est plus un flux. Même quand je suis tombée dans les injures là, il y a des gens qui m'ont dit, si tu faut arrêter ça là. Parce que nous, on te connaît pas comme ça. Tu n'as pas commencé de cette façon-là. Dans Team Gagnante, là, où on peut venir pour rire, là, c'est chez toi. Si toi, tu deviens comme tout le monde, on va aller où? Aïe, on va pas être tout le temps fâché. On va, on se fâche là-bas, et puis maintenant, on vient rire chez toi. Donc, vous voyez, c'est comme ça. C'est comme Papatou. Le jour que Papatou devient mature, elle va m'énerver, je vais la chasser. Pourquoi? C'est comme le jour Fatou la manoise devient immature. Mais Fatou, j'étais connue sérieuse, elle a des beaux conseils. Tu as quel problème? Elle va m'énerver, elle la chasser. Il y a des gens qui aiment Fatou, parce que Fatou, c'est quelqu'un qui va te parler, elle va te donner des conseils. Mais elle va venir faire l'immaturité bébête comme moi et Papatou là. Je vais la jeter du panel. Aïe, on peut pas être tous folles. Voilà. Chacun de nous a sa personnalité. La crème vient et puis elle parle nous si. Mais ça va pas chez toi, j'ai besoin de toi pour les intellectuels. Tu vas nous si aller descend. On fait parler la jeter. Donc voilà, vous savez, de toute façon tu as commencé là, faut terminer comme ça. Tu as commencé, de la manière dont tu as commencé là, et puis les gens se sont attachés à toi là. Il faut terminer de cette façon là. Il faut imaginer une journée où Papatou est mature. Ça serait, c'est une horreur. Je veux même pas penser à ça. Je veux même, les gens, je vais changer. Gens, je vais devenir, pourquoi? C'est quoi? Voilà, restons, voilà, authentiques. Merci beaucoup, Sandy. Restons authentiques. Restons. Le matin, tu viens, voici la crème qui dit, toi là, toi, tu choses comme ça, toi là, tu es un Mougouli, toi, toi là, toi, ton maudit. Les gens disent, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Oui, parce que souvent tu te dis que non, pour la toile, tu vas te jouer les zigueis, tu vas gâter ton affaire pour rien. Les gens, même qu'on a l'habitude de donner même rose, même vont même payer, de toute façon, ils vont se faire vendre aussi ton compte, mais tu vas pas croire. Parce que tu as changé. Tu n'es plus la même. Quand je suis tombé dans un jus là, les gens m'ont récupéré en même temps. Si on vous montre mon inbox, il y a qui? Tu fais quoi? Tu vas dans quoi même? Sors de là-bas. Je vais reçu mes enfants, ils ne laissent pas. On dit sors de ça là. C'est quoi? C'est quoi? Tu fais quoi? Tu vas où? Sors de là. Bref, donc voilà. Un flux, vous avez combien de pages? J'ai 400 pages. 400 kilos. 400 fois caca. Bonjour, richesse. Ok, Déborah n'a toujours pas reformulé sa question. Si. Comme tu parlais là, Oui, vas-y, Fatou. Elle demande pourquoi le mari de MK l'a repris. Mais il va la reprendre. Tu sais, ces gens de personnes-là, ils ne peuvent pas vivre l'un contre les choses sans l'autre. Voilà, MK là, elle aime toujours le monsieur. Le monsieur aussi aime MK. Ceux-là, ils sont ensemble jusqu'à oulala. Ils ne vont jamais se laisser.
Ils sont tous ici. Elle-même, elle aussi, elle est devenue même chaud comme lui. Elle aime ça. Ils ne vont pas se laisser. Il va bien la reprendre même. Ils s'aiment. Voilà, c'est leur mood même qui est là. Ce qu'elle a expliqué là, c'est ça qui est leur mood. Ils ne vont pas se laisser. Sinon, à quel moment on te fait tout ça là? Et puis tu vas repartir. Et puis lui aussi, avec tout ce qu'il a dit d'elle là, il la reprend. Donc ils sont bien ensemble. Aïe. Ils s'aiment. C'est ce qu'il peut te donner comme réponse. Ils s'aiment. Vraiment. En tout cas, le monsieur, lui, savait que c'était une doisseuse et tout. C'est lui qui connaît sa chose. Hein. Il nous a dit que tout ça, c'était doï. Hein. Tu as vu, non? Ok, famille, on y va pour la dernière question. Et puis, on clôturera l'émission. J'ai dit, clôturera, là, ça s'est dit. Ils sont fatigués, hein, boss. Ils sont fatigués. Ils sont partis dormir. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions pour Eman? Aujourd'hui, boss n'a pas de questions. Le boss des boss, monsieur. Ah, le boss même n'a pas posé de questions. Oui. Le boss, une dernière question, on va finir. Franchement. On veut l'entendre quand même, influenceur 2.0. Oui, mais le boss André, il n'est pas à côté de l'ordinateur. Hein. Non, il est là, il a fait comment? Ah, Yao, tu as une dernière question. Vas-y, mon bébé. Ok. Ah, moi, j'ai posé 0 réponse. Ah bon, Sunset, on n'a pas vu. C'est que le commentaire a été sauté par TikTok. Bon, on va prendre... Ah, le boss même est là. Allô? Allô, oui, le père Boya. Non, j'ai dit, Jessie J elle a beauté combien de fois? C'était ça ma question. Jessie J, ça va faire 1 an de mariage, 1 an, 3 semaines. Il a été botté pendant 365 jours, 366 jours. L'année dernière, février, finissait quand? Le 29. Ok, donc pendant 366 jours plus 15 jours, ça fait combien? 6 plus 5, 11. Je prends le 1 et mets sur le 6. 6 plus 8, ça fait 7. C'est à combien? C'est à combien? Ça fait 375 jours, boss. Ça fait 375 jours. Il a 315 fois qu'ils l'ont botté. Ça c'est pas fait. 381. Nouveau mariage déjà à te botte. Oui, 381 fois qu'il a été frappé. Voilà, il y a quoi à lui en tout cas. Bon, En tout cas, lui, je ne sais pas si c'est homme battu, mais c'est homme terrifié. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Bonjour le boss. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui demande. Oui, il y a une qui a dit, oui, par rapport à l'achat, la maison de Mabio. Voilà, 2 millions là. 2 millions. Bon, ce que je peux te répondre, Fanny Morgana, que penses-tu du fait que Mabio veuille, bon, tu as dit veut, louer une maison de 2 millions. Mabio est millionnaire et pour finir, elle est star. Sur ce, nous allons vous souhaiter une très bonne semaine. On se dit à lundi prochain. À lundi. Je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne semaine. Tous les lundis à partir de 21h sur cette page Paradise FM ou sur le site internet paradisefm.net ou sur la page Facebook Paradise FM et pour finir sur la page YouTube. Que Dieu nous garde. Gros bisous. On vous embrasse à lundi prochain. Bisous. Bye. Merci à tous. Merci Nina. Bonne nuit. Bonne Merci à nuit. tous. Ciao.